Le journal de l'information. Algérie, le Haut-Commissariat à la Mazérité met à l'honneur les langues. Tizi Ouzou accueille des débats et un forum sur les langues algériennes et africaines, avec débats et forums sur les langues africaines. RDC, médiation religieuse en action. La SENCO et l'Église du Christ au Congo poursuivent leurs efforts pour un dialogue national. Cameroun, un plan d'urgence pour le Grand Nord. Paul Biya lance un programme spécial pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité. Nouvelle usine de dessalement inaugurée en Algérie. Abdelmajid Tebboune ouvre une infrastructure clé pour la sécurité hydrique du pays. Mesdames, Messieurs, auditrices et auditeurs, et à vous qui nous regardez également, bonjour et bienvenue dans l'édition principale d'Ifriqiya FM. Et en ce dimanche 23 février, et en Algérie, le Haut-Commissariat à la Mazérité organise aujourd'hui et demain à Tizi Ouzou, à l'est d'Alger, des activités pour célébrer la journée internationale de la langue maternelle et la semaine des langues africaines. Cet événement met en lumière le rôle de l'Algérie dans la promotion du multilinguisme et la valorisation des langues africaines, comme le souligne El Hashmi Assad, SG du HCA, dans cet entretien réalisé par Zine Sharfawi. On écoute. Depuis 2014, nous célébrons annuellement donc, la Journée mondiale de la langue maternelle et depuis 3 ans, nous célébrons aussi la Semaine des langues africaines, tout simplement parce qu'il est important de traduire les engagements de l'État envers l'UNESCO. Donc l'Algérie était parmi les premiers pays à ratifier la convention de l'Assemblée de l'UNESCO en 2003 et par rapport aussi à l'Afrique, nous sommes aussi partenaires de l'Académie africaine des langues qui a donc institué depuis 3 ans la Semaine des langues africaines. Et au programme, un forum et des tables rondes pour aborder les influences des langues algériennes et africaines. Restez avec nous tout au long de ces 2 jours. Et puis, dans le volet sécuritaire, à présent en RDC, la crise à l'est du pays se poursuit. La SENCO et l'Église du Christ au Congo continuent leurs consultations pour organiser un dialogue national. Alors que les tensions persistent, les religieux s'imposent comme des médiateurs de premier plan. Pourquoi leur rôle est-il si déterminant dans la résolution des conflits? Élément de réponse avec Abdelmalek Belouchet. Quand les armes et la politique échouent à ramener la paix, les figures religieuses deviennent souvent des acteurs clés du dialogue. En RDC comme ailleurs en Afrique, les leaders spirituels bénéficient d'une légitimité populaire et d'une neutralité perçue qui leur permettent de rapprocher des camps opposés. Kamal Shekat, théologien. Il est clair que la religion peut apporter une aide considérable à la cohésion sociale, au dialogue interconfessionnel, si les hommes de religion, entre guillemets, sont animés d'une bonne intention. Parce que si nous prenons en considération les 3 religions dites monothéistes dominantes dans le monde à l'heure actuelle. Ces religions ont un fond commun qu'on appelle la tradition abrahamique. Et si ceux qui représentent ces 3 religions sont vraiment animés d'une bonne intention, ils ne peuvent qu'arriver à un point de convergence, à un consensus qui peut régler bon nombre de problèmes. Les chefs religieux incarnent une autorité morale qui transcende les intérêts partisans. Leurs paroles portent car elles reposent sur des valeurs partagées par la société. Du Sahel au Grand Lac, de nombreux conflits ont vu émerger ces médiateurs capables d'ouvrir des espaces de discussion là où les négociations officielles patinent. Oui, la religion peut prendre le relais par rapport à la politique et régler un certain nombre de problèmes que la politique ne peut pas résoudre. Alors que les consultations se poursuivent en RDC, cette dynamique illustre une constante. Dans les crises politiques et sécuritaires, l'espoir repose souvent sur ceux qui prêchent la paix. Et Cameroun, à présent, est face aux défis de l'extrême nord, pauvreté, insécurité, changement climatique et dégradation de l'environnement. Le président Paul Biya a ordonné la mise en place d'un programme spécial de développement pour cette région. Objectif, renforcer les infrastructures, améliorer les conditions de vie et contrer les menaces sécuritaires. Les détails avec notre correspondant à Yaoundé, Lionel Bayanfis.
en assurant une paix durable. Les objectifs spécifiques du dit programme visent à assurer une reconstruction des infrastructures détruites et achever les chantiers abandonnés, tout en développant les infrastructures pour assurer la relance des activités socio-économiques, devant être à même d'accompagner les populations pour le développement de leurs activités socio-économiques dans le renforcement de la résilience au changement climatique. Alamine Ousmane May, ministre camerounais de l'économie, de la programmation et de l'aménagement du territoire. Le plan de travail et le budget pour l'exercice 2025 et surtout les actions qui ont été initiées vont bénéficier d'une impulsion plus forte afin que les populations de cette partie du Cameroun aient plus d'opportunités d'emploi. Pour ce faire, 600 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés dans le cadre de ce plan présidentiel de reconstruction et de développement. Une initiative importante pour répondre aux défis auxquels est confrontée la région avec ses composantes et ses projets. Depuis la cité capitale du Cameroun, Lionel Bayon-Fils pour Ifriqiya FM. Toujours au chapitre sécurité en Tunisie, une opération sécuritaire a conduit à l'arrestation de 420 criminels. Cette action s'inscrit dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les détails sur cette opération avec notre correspondant à Tunis, Kamal Ben Younes. Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé dans un communiqué officiel que des opérations de sécurité coordonnées ont eu lieu samedi matin dans le gouvernorat de Tunis et de Kérouan. Cette opération, qui concerne 5 gouvernorats et une région d'à peu près 5 millions d'habitants, a abouti à l'arrestation de 420 individus liés à des activités criminelles. Ces actions ont également permis de saisir à peu près 15 000 comprimés de drogue, des véhicules recherchés, des sommes d'argent et d'armes blanches. Selon la sécurité tunisienne, cette opération est dans un cadre d'une campagne contre le trafic de drogue, contre la distribution d'une manière illégale de comprimés de drogue à côté des lycées et des écoles primaires. Rappelons qu'en Tunisie, le nombre de criminels et de suspects arrêtés dans les prisons tunisiennes est passé d'environ 15 000 il y a 5 ans à peu près plus de 30 000, puisqu'il y a de plus en plus de campagnes contre les criminels, surtout dans le domaine de drogue. De Tunis, Kamel Ben Younes pour Ifriqiya FM. Économie à présent, le président algérien Majid Tebboune a inauguré à Tipaza une usine de dessalement d'une capacité de 300 000 mètres cubes par jour. Ce projet fait partie d'un programme national visant la construction de 5 grandes usines similaires à Taref, Béjaïa, Boumerdes, Tipaza et Oran pour renforcer la sécurité hydrique du pays. On écoute le président algérien. كل من قاموا بهذا المشروع وكل من شاركوا في هذا الإنجاز الضخم إنجاز الجزائر منتصرة بالأخص من عمال ومهندسين ومسيرين بصفة عامة كما أشكر القطاعين قطاع الطاقة وقطاع الري وسوناتراك بالطبع يعني على هذا الإنجاز الضخم هذا. الحمد لله وين وصلنا كما قلتها سابقا في كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم أنا نقترب شيئا فشيئا من ولوج إلى ساحة الدول الناشئة بفضل الرجال والنساء اللي قائمين برفع التحديات في كل قطاعات. Et place au reste de l'actualité, c'est à vous, Sihan Bourazi. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Zambie, le président Hakainde Hichilema limoge un ministre provincial et 6 secrétaires permanents dans un remaniement ministériel. Au Kenya, un incendie s'est déclenché à l'aéroport international de Nairobi. Des équipes d'intervention d'urgence sont mobilisées pour l'éteindre sans que les opérations de l'aéroport ne soient affectées. Économie, 5 candidats sont officiellement retenus pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Et enfin santé, le nombre de nouveaux cas de Mpox depuis le début de l'année dépasse les 19 500 cas en Afrique selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Et place à la culture à présent, le cinéma africain gagne en visibilité internationale avec des succès comme Amiwata et Les Filles d'Olpha, ainsi que l'essor des séries Netflix. Cela soulève des questions sur l'impact sur l'industrie locale. Donc, quelle perspective pour les réalisateurs et les festivals comme le FESPACO en cours à Ouagadougou. Rudzono.
Longtemps sous-estimé, le cinéma africain bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance accrue grâce à des œuvres primées dans les plus grands festivals internationaux. Des réalisateurs tels qu'Abdelrahman Sisco, Mati Diop ou encore Philippe Lacote offrent des récits puissants et innovants, captivant ainsi le public mondial. Les festivals de cinéma jouent un rôle crucial dans la promotion du cinéma africain. Le FESPACO demeure l'un des plus grands rendez-vous cinématographiques du continent, offrant une visibilité internationale aux cinéastes africains. De plus en plus des festivals comme Cannes, Berlin et la Mostra de Venise intègrent de plus en plus de films africains dans leur programmation, contribuant ainsi à la diffusion mondiale. Le cinéma africain ne se limite plus aux récits traditionnels ou aux drames historiques. Aujourd'hui, il explore une multitude de genres tels que la science-fiction, le thriller, l'animation et la comédie. Et qu'en est-il de l'agenda culturel, Mouad Bab Ahmed? Africulture, l'agenda culturel. Mali, Dakar accueille le festival d'Ibi pour la gastronomie et l'art culinaire, promet un week-end riche en spectacles avec des artistes maliens de renommée mondiale. Le Gabon intensifie sa stratégie de promotion touristique en participant à la 46e édition du Salon international du tourisme de Belgrade, un rassemblement de plus de 400 exposants internationaux pour valoriser son patrimoine naturel. Algérie, installation des membres du jury pour le prix du président de la République pour les jeunes créateurs et prix des cadets de la culture. Et on referme les pages de ce journal avec du sport. Marc Brice, sélectionneur belge du Cameroun depuis avril, fait face à un nouveau conflit avec la FECAFOOT qui remet en question son autorité. Bien que nommé par le ministre des Sports, il est accusé cette fois-ci de manquement au protocole, d'insubordination et de violation de règlements internes. La FECAFOOT a dressé une liste de 18 chefs d'accusation dont des absences à des réunions clés, des annonces non autorisées, ce qui menace désormais son poste. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir accompagnés à travers l'actualité du jour. Merci à Saad El Mehdi à la réalisation, à la régie technique Abdelrahman Ben Saïd et Ahlam Slama à l'image. Restez curieux, restez engagés. On se retrouve dans moins d'1 heure pour le round-up de l'information.